Bonjour à tous et à toutes et bonjour aussi aux personnes qui sont ici pour la première fois. Donc, ce live est très important pour moi à un point tel où toutes mes cellules vibrent à l'heure actuelle, pétillent, frétillent, il se passe quelque chose vraiment dans l'énergie, c'est magnifique. Donc, j'ai très hâte de vous parler de ce sujet que j'ai intitulé Le temps est venu de semer la bienveillance. Alors, je vais vous raconter pourquoi, comment, et vous proposer évidemment une ouverture pour se rapprocher de cette bienveillance et aussi la partager librement. Donc, alors, comme d'habitude, on se donne le temps un peu pour permettre à ceux et celles qui seront en direct d'être présents. Allô, Christiane. N'hésitez pas hein, à écrire vos commentaires. Salut, Caro! Allô, Charline. Je suis trop contente de vous parler de ce sujet-là. J'ai de la difficulté à attendre encore une minute ou deux. J'imagine que ça paraît dans mon énergie. Alors. Corinne, salut. Très heureuse aussi d'être là. Allô, Anita, Myriam. Nadia, salut. Pardon pour cette interruption. Alors, ben écoutez, on y va. Et si vous avez manqué le début, ben vous pourrez le regarder à nouveau en différé. Allô, Ludivine. J'aimerais beaucoup que tous les jours soient jeudi. On peut décider que c'est jeudi chaque jour. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, j'y vais. Je commence. Alors, pourquoi j'estime que le temps est venu de semer la bienveillance? Parce que, avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, tous ces changements, tous ces bouleversements intérieurs et extérieurs, on a tous un rôle à jouer, puis un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'on est tous interreliés, on est tous interconnectés. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on choisit de nourrir à l'intérieur de soi, les autres le perçoivent. Alors, ça peut être une bonne nouvelle parce que on est tous, à mon avis, des collaborateurs dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde qui est en train de s'élever. Alors, à l'heure actuelle, évidemment, beaucoup, et probablement beaucoup d'entre nous, sommes bousculés. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes qui arrivent, il y a des passages difficiles que plusieurs traversent et c'est voulu, quoi. Alors, souvent, on se demande quoi faire, on voudrait être utile, on voudrait faire quelque chose, et pour pas tomber dans cette peur, pour pas se laisser aspirer par la peur, par les mouvements actuels, c'est la bienveillance qui me vient. Ce n'est pas la seule manière, mais je vous explique pourquoi la bienveillance est au cœur de mes propos depuis quelque temps. Ce que je perçois, c'est que la bienveillance, c'est la douceur du cœur. J'ai trouvé ça tellement beau quand j'ai reçu ça, perçu ça en méditation. C'est vraiment une douceur de cœur. Et plus que jamais,
On a besoin de s'apaiser, on a besoin d'être rassuré et on a besoin de s'élever. Et la bienveillance, c'est une qualité de cœur qui enveloppe et qui nous enveloppe pour permettre ça. Donc, c'est pas dans le questionnement, c'est pas dans la prise de position, c'est pas dans la dualité, dans les querelles, dans les cris haut et fort que le changement va se produire. Dans la bienveillance se trouve une énergie qui, justement, rassure, apaise et nous permet et permet à l'autre de s'élever. Je ressens que c'est une qualité divine, une qualité de cœur qui est très, très importante, très puissante et qui nous permet d'agir pour justement faciliter le passage actuel. Je le répète, c'est pas la seule, mais c'est extrêmement important. Donc, comme on est tous concernés et que souvent c'est plus facile de vouloir accompagner les autres que de s'accompagner soi-même, que ce que je trouve hyper intéressant par rapport à la bienveillance, c'est que pour pouvoir semer cette bienveillance-là, c'est important d'ouvrir l'accès à l'intérieur de soi. Donc, c'est important de se donner à nous ce qu'on voudrait partager en même temps. Alors finalement, on se fait du bien en faisant du bien. Et souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. N'oubliez pas que la bienveillance, c'est une énergie qui vient du cœur. Donc, c'est une énergie qui vibre. Et c'est pour ça que je parle de co-œuvrer. Parce que en choisissant d'ouvrir la porte à la bienveillance à l'intérieur de soi, de se donner cette bienveillance qu'on n'a peut-être pas reçue, qu'on aimerait recevoir, qu'on aimerait que les autres nous donnent ou nous aient donné, en réouvrant cette porte-là à l'intérieur de soi, on va soi-même y accéder. Et comme la bienveillance est une qualité divine qu'on possède déjà, qui se trouve à l'intérieur de notre ADN, qui est connectée avec l'amour divin, la bonne nouvelle, c'est que comme on est tous divins, on a tous accès à cette bienveillance-là. Donc, en ouvrant la porte à la bienveillance à l'intérieur de soi, pour l'autre, nous bénéficions de cette qualité-là parce que notre vibration change, notre fréquence augmente et comment on peut contribuer à élever notre humanité, à rassurer, à apaiser, mais d'abord et avant tout en co-œuvrant avec l'amour divin pour pouvoir collaborer, pour pouvoir être utile, mais être utile sur un plan divin. Plus qu'être utile sur un plan humain, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on pense qu'on sait ce dont l'autre a besoin ou on pense qu'on doit faire des grandes choses pour l'autre, pour le rassurer, pour l'apaiser. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est notre propre vibration qui émane, qui irradie, qui augmente, qui touche l'autre. Alors, le grand défi, c'est de choisir, de se souvenir qu'on est digne, premièrement, de récupérer cette bienveillance innée, cette qualité divine qui nous habite tous et toutes. Ça, je dirais que c'est la première phase, parce qu'on est tous des êtres humains qui sommes venus guérir, grandir à partir de ce qui se passe maintenant. Donc, si on veut vraiment jouer un rôle important dans ce qui se passe à l'heure actuelle, j'aurais envie de dire qu'un des premiers pas, c'est de choisir d'ouvrir la porte à cette bienveillance-là
d'ouvrir la porte à notre maturité spirituelle et de décider de croire qu'on en est porteur dans nos cellules divines et de décider de leur ouvrir la porte, de lui ouvrir la porte à cette bienveillance-là qui est une énergie. Ce qui se passe souvent, c'est que notre tête voudrait offrir de la bienveillance. Notre tête se dit que ce serait bien, mais c'est notre cœur qui propage la bienveillance. C'est simplement notre présence bienveillante. Et le plus grand défi, c'est pas de savoir comment faire. C'est de reconnaître cette bienveillance-là, d'en reconnaître la puissance et je dirais de défaire les nœuds, les croyances, les attentes, les peurs qui limitent notre rayonnement. Donc, autrement dit, entre nous et cette qualité innée divine de bienveillance qui nous habite au cœur de notre être, il y a des couches. Et si on veut vraiment être utile, une proposition, c'est de voir ces couches-là et de les transformer pour que nous puissions y avoir accès, parce que si j'ai accès à ma bienveillance, j'en bénéficie. Et quand j'ai accès à ma bienveillance, elle se libère et elle rayonne autour de moi. Donc finalement, le défi, il est beaucoup individuel et en même temps, plus je choisirai de décloisonner cette bienveillance-là, plus je serai en mesure de lui permettre de circuler, de voyager, voire même de contaminer les cœurs. Parce que les cœurs sont touchés par cette vibration d'amour. Quand on est dans la peur, on a besoin d'être rassuré. Et souvent, on va chercher à être rassuré par des propos, par des connaissances. Et ce qui rassure le plus, c'est pas des propos, c'est pas des conseils, c'est pas des connaissances, c'est de l'énergie, entre autres ici aujourd'hui, de bienveillance. La bienveillance, c'est un peu comme des bras qui enveloppent, mais c'est plus puissant que ça parce que c'est divin. Donc, c'est pas juste nous qui œuvrons. C'est pour ça que je dis, c'est co-œuvrer avec le divin. Pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour permettre au monde, dans ce qu'il vit actuellement, de s'élever. Alors, vous avez sûrement vu passer mon invitation parce que j'ai développé toute une mini-formation pour justement nous permettre, tout le monde ensemble, de libérer, d'accéder à cette bienveillance-là qui est au cœur de nous et pour pouvoir la partager, bien sûr, plus librement. Donc, ça commence toujours par une introspection. Et je vous invite à participer, si votre cœur appelle, bien sûr, à ce groupe que j'ai appelé Cœur bienveillant. C'est un groupe qui va démarrer officiellement le 28. Donc, à chaque jour, pendant 5 jours, je viendrai vous parler, vous donner des points de vue. Vous allez pouvoir télécharger un carnet de route pour déjà démarrer votre introspection. Et c'est un groupe qui va rester. Donc, ça veut dire que on va pouvoir s'entraider, s'inspirer, co-créer, tant par notre propre cheminement personnel qui nous invite à libérer notre bienveillance, puis surtout à la reconnaître. Donc, tout le défi de se rappeler l'importance
de se donner soi-même ce qu'on voudrait que les autres nous donnent, de se rappeler l'importance de notre propre participation, parce que souvent j'entends, oui, mais je suis qui moi pour faire une différence dans le monde? Oui, mais comment est-ce que je peux vraiment être utile? Oui, j'ai des gens autour de moi qui vont pas bien ou moi, je vais pas bien à certaines périodes. Donc, cette bienveillance-là, on va justement s'accompagner dans ce groupe. Et à la fois, on va se soutenir et à la fois, de par chacun, chacune, nos propres introspections et transformations, donc qui sont à la fois très humbles et très puissantes, on va co-créer ce nouveau monde, on va co-œuvrer. Co-œuvrer, pour moi, ça veut dire être au service d'une cause plus grande que soi, qui est à l'intérieur de soi, qui est l'amour divin. Et dans ce cas-ci, on va commencer par la bienveillance, qui est une belle et grande qualité divine qui a besoin absolument de se décloisonner, de s'ouvrir, de se libérer, de voyager. Donc, je vous mettrai le lien. Je vous invite, si vous n'y êtes pas déjà, à participer à ce groupe-là. Et c'est un groupe qui va être complémentaire avec ma page professionnelle actuelle. Parce que je vais vraiment aller dans ce groupe-là dans le sens de l'accompagnement à l'autre. Évidemment, ça commence par l'accompagnement à soi. Mais on va aller beaucoup dans l'accompagnement à l'autre. Alors voilà, c'était mon invitation, mon message du jour. On est tous et toutes concernés. J'espère vous y voir en grand nombre. Invitez les gens que vous connaissez. On a toute envie de contribuer à ce qui se passe à l'heure actuelle et à une forme de mieux-être qui est touchante, qui est durable, qui est puissante, qui est vibrante et à faire partie beaucoup plus de ce qui est en train d'émerger que de ce qui est en train de partir comme vieille référence. Donc, on doit choisir ce qu'on nourrit. Alors, voilà. Donc, ben voilà. Et il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous mets tout de suite le lien pour vous inscrire à cette page-là. En cliquant sur ce lien, vous allez recevoir le carnet de bord que j'ai créé pour vous. Donc, ben, je vous embrasse fort et puis on se dit à tout bientôt de se retrouver le 28. Si votre cœur appelle, je le souhaite de tout cœur. Donc, gros bisous tout le monde, à bientôt. Bye.